Donc pour cette session de leader du renouveau, je nous invite à contacter les archétypes qui nous sont utiles ou qui pourraient nous être utiles pour développer des états mentaux ou des états d'esprit, des états d'être, pour engager des situations ou pour réaliser des tâches avec un talent, avec une audace ou avec une énergie représentée par ces archétypes. Ensemble, nous allons établir le contact avec 3 catégories d'archétypes. Les archétypes conscients de personnages historiques qui représentent des talents, des compétences et qui seraient capables de nous aider s'ils étaient là, à côté de nous, pour faire ensemble. Des archétypes inconscients qui nous viennent du monde de la psychologie jungienne, notre ombre du refoulé et notre ombre lumineuse de ce que nous pourrions être en fait et que nous n'osons pas. Et puis, l'immensité des archétypes supraconscients, l'ensemble des figures légendaires, mythologiques, des panthéons religieux ou des figures archaïques que l'on retrouve dans l'histoire de l'art, l'archéologie, l'histoire des religions ou l'histoire des mythes et légendes. Que ce soit une histoire académique ou que ce soit une histoire littéraire. Et pour mieux entrer en contact avec les archétypes qui vous correspondent, les archétypes peut-être qui vous attendent logés dans un rêve d'enfance ou logés dans une fascination d'une époque de votre vie, je vous invite à prendre une grande inspiration nourrissante et confortable et à bien ressentir la position de votre corps. Vous pouvez laisser les yeux ouverts ou entrouverts pour observer l'espace autour de vous. Et imaginez comme une bulle ou un cercle de sécurité. Traditionnellement, on donne pour diamètre du cercle la longueur de votre corps ou l'envergure de vos bras, comme l'homme de Vitruve, dessiné par Léonard de Vinci. Imaginez par exemple cette figure, ce dessin de l'homme de Vitruve à l'horizontale, et qui délimite ainsi le cercle autour de vous. Peut-être que ce cercle est à la hauteur de votre hara, en dessous de votre nombril. Peut-être que même vous pouvez faire coïncider le centre de ce cercle avec ce centre de gravité ou ce centre énergétique que les Japonais appellent le hara. Et retrouver peut-être une figure comme ces maîtres en aïkido qui savent faire tourner leur partenaire autour de leur centre de gravité. Observez comme vous aussi, sans effort, vous pouvez avoir le sentiment de tourner avec souplesse autour de votre centre de gravité.
et bien ressentir la présence de ce cercle, de cette sphère, de cette bulle. Peut-être que vos oreilles peuvent entendre ou imaginer entendre la limite entre les sons à l'intérieur de la membrane de cette bulle et peut-être d'autres sons plus distants à l'extérieur de la membrane de cette bulle. Et juste ressentir comme vous vous ressentez maintenant dans cette bulle. Imaginez que cette bulle vous protège et que une partie de vous-même protège cette bulle. Et tandis que vous ressentez chaque expiration profonde, que peut-être vous pouvez laisser vos paupières se fermer maintenant pour davantage de confort. Établissez le contact avec ce centre de gravité, ce hara. Laissez votre observateur intérieur se mouvoir, peut-être autour de ce point, de ce hara, et peut-être même de trouver l'immobilité, le calme dans ce point. Et bien ressentir tout ça, cette sensation à l'intérieur de vous-même. Pour laisser l'observateur intérieur, à partir de ce point, se rappeler, imaginer une situation ou un endroit idéal de méditation ou de contemplation, de rêverie. Un endroit où vous avez déjà expérimenté une situation de calme, contemplatif, méditatif. Là, laissez les contours de cet endroit apparaître autour de vous. Et vous vous demandez peut-être si c'est cet endroit qui apparaît autour de vous ou si c'est la bulle qui vous transporte dans cet endroit. Prenez le temps de vous installer confortablement dans cet endroit de méditation idéale. Observez ce qui s'y trouve. Observez comme vous vous sentez bien, peut-être protégé, à votre juste place, dans cet instant, dans ce lieu, dans votre corps. Et à partir de ce lieu, approfondir. Approfondir votre relation à l'énergie du lieu. Imaginez que de votre bassin, de votre coccyx, puissent descendre des racines profondes qui se glissent dans le sol de ce lieu. Ou peut-être
Si la plante de vos pieds est en contact avec le sol, ressentir comme la plante de vos pieds prend racine naturellement en ce lieu. Et imaginez que une partie de vous plonge profondément dans la terre. Bien ressentir tout ça. Tandis que l'observateur intérieur peut descendre le long de ces racines qui plongent de ce bassin, de ces racines qui plongent de la plante, de vos pieds. Laissez tous les processus, toutes les fonctions végétatives de votre corps plonger profondément. Par ces racines, vous connectez à ce lieu. Peut-être son énergie, peut-être sa minéralité. Ressentez comme toute l'activité magnétique de votre corps vivant s'écoule, détendu, comme si vous vous connectiez à la masse de cette terre, de cet endroit. Ressentez l'énergie, la présence du lieu qui vous apaise. Et plongez peut-être plus profondément encore. Peut-être le long de ses racines, peut-être le long de passages, peut-être dans une terre ou entre des roches. Peut-être même plus profondément dans le manteau terrestre, sous la croûte. Ressentir les énergies telluriques qui nourrissent le lieu où vous vous trouvez. Et descendez plus profondément. Pour arriver à un moment, à un embranchement d'une de ces racines. Et demandez à cet embranchement de racines le chemin qui vous mène à un archétype inconscient. Un archétype d'ombre. Peut-être que vous pouvez observer un changement, un passage, comme si la racine ou le passage de la racine pointait dans une direction particulière. Là. Peut-être que vous ne voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté de ce passage. Mais ce passage par lequel pointe peut-être ou vous invite cette racine mène au lieu où réside cet archétype de l'ombre de votre inconscient.
Et dans un instant, par un compte mental de 1 à 3, vous franchirez ce passage, si vous le voulez, pour entrer en contact avec l'archétype de l'ombre de votre inconscient. Prêt? 1. Engagez-vous dans le passage. 2. Plus profondément. Et 3. Franchissez le passage. Observez ce qui se trouve de l'autre côté. Peut-être vos pieds ou vos mains. Observez ce que vous voyez ou ce que vous entendez, ou peut-être ce que vous ressentez. Voilà, et peut-être avancez, déplacez-vous dans cet endroit jusqu'à établir le contact avec cet archétype. Voilà, et voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, et bien ressentir ce que vous ressentez en présence. De l'archétype de l'ombre. Peut-être que vous la voyez en face ou peut-être que vous la voyez sur le côté. Prenez le temps calmement pour positionner l'ombre en face de vous ou proche de votre champ de vision. Établissez un contact gestuel avec l'archétype. Établissez un contact intellectuel, d'esprit à esprit peut-être, en lui demandant son nom ou en partageant une idée. Peut-être qu'une idée peut vous venir d'une situation dans laquelle cet archétype vous serait utile. Observez ses attributs, les fonctions. Et écoutez en retour les réactions de l'archétype à ces suggestions. Et en suggérant ensemble des contextes d'utilité et d'aide mutuelle, observez ce que vous ressentez, quelle émotion vous pouvez partager avec l'archétype d'ombre. Peut-être que l'archétype d'ombre peut vous donner un mot-clé. Ou que vous pouvez donner un mot-clé pour rétablir ce contact en pleine conscience
dans un but respectueux et bénéfique à vos deux personnalités. Voilà, et prenez le temps de saluer l'archétype. Avant de refaire le chemin dans l'autre sens. Par le compte de 3, 2, 1. Revenez en contact avec les racines. Bien ressentir la différence. Observez ce que vous voyez, ce que vous entendez ou ce que vous ressentez qui marque le changement de contexte. Et puis, laissez votre imagination suivre le chemin et remonter. Remontez jusqu'à retrouver la plante de vos pieds, jusqu'à retrouver le hara au centre du bassin derrière le nombril. Voilà, et prendre un temps dans le ici et maintenant. Vous reconnectez à cet espace, le corps, l'observation à l'intérieur de vous-même. Les sensations de la membrane de la peau de votre corps. Peut-être les sensations du dos ou d'autres sensations à la surface de votre corps. Et laissez l'observateur à l'intérieur de vous-même s'élever à travers la cage thoracique, monter jusqu'au centre du cerveau. Et pour ceux qui sont familiers, peut-être aller au centre du cerveau, vers cette glande dont vous avez peut-être entendu parler, cette glande pinéale qui nous connecterait avec des parties spirituelles, des dimensions spirituelles, comme une porte neurologique entre nos cellules. Et approchez-vous de cette porte, de ce passage, comme si dans cette porte et ce passage, vous pouvez y observer une fleur qui s'ouvre, peut-être qui s'élève sur une tige lumineuse, comme un nénuphar de lumière, s'élève de la glande pinéale au centre de votre cerveau et se déploie au sommet de votre crâne comme un lotus magnifique ou toute autre forme d'ouverture lumineuse. Et dans un instant, invitez-vous vous-même à remonter la tige lumineuse de cette fleur et à prendre ce passage qui passe de cette glande pinéale à ce lotus, ce chakra de la couronne. Ce passage vers le sommet de votre crâne qui vous emmène vers votre ombre de lumière. Cette ombre idéale de ce potentiel lumineux en vous. Et dans un instant, par un compte de 1 à 3, à votre rythme, si vous le voulez, remontez cette tige lumineuse et franchissez ce passage. 1, vous élevant. 2, franchissez le passage. Et 3, entrez dans cet espace. Voir, entendre et ressentir ce que peut-être vos pieds peuvent rencontrer, toucher, ce que vos mains peuvent faire, ce qui se passe autour de vous.
Et élevez-vous dans cet espace à la rencontre de votre ombre lumineuse, cet archétype. De cette projection idéale de vous-même. Peut-être qu'elle est là présente ou peut-être qu'elle vous échappe encore. Et prenez le temps de cheminer pour lui permettre de revenir dans votre champ de vision et de perception. Observez comme la géographie, sa localisation peut être différente de ce que vous avez expérimenté avec sa sœur, l'archétype d'ombre de lui. Voilà, prenez le temps d'établir un contact physique avec l'ombre de lumière. Observez les attributs, les symboles de cet archétype lumineux de vous-même. Établissez le contact gestuel, intellectuel ou spirituel. Connectez-vous, reconnaissez-vous. Partagez un instant de dévotion, de célébration ensemble. Peut-être agissez ensemble physiquement, récitez ou partagez un sujet intellectuel ou spirituel ensemble. Et ensemble, célébrez. Reconnaissez ce qui vous connecte. Et peut-être demandez à votre ombre de lumière comment peut-elle faire pour être invoquée en vous? Demandez à votre ombre de lumière, invitez-la à l'intérieur de vous-même pour ressentir ce que vous ressentez quand votre ombre de lumière vous anime. Anime chacune de vos cellules, de vos pensées, de vos intuitions, de vos intentions. Bien ressentir tout ça.
Et choisissez alors dans quel contexte, par quelle méthode commune vous pouvez, si vous le voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez, expérimenter la présence intérieure et rayonnante de votre ombre de lumière. Bien ressentir tout ça, ce pacte intérieur, cette alliance, ce désir mutuel. Remerciez votre ombre de lumière. Permettez à une partie de l'ombre de lumière de se dissocier, de redevenir un archétype en votre présence. Et reprendre le chemin vers votre glande pinéale en inversant le compte de 3 à 1. Prenez le temps de saluer et retournez-vous pour franchir le lotus de lumière, la fleur entre les dimensions, ou le chakra de la couronne, ou toute autre représentation qui vous apparaît comme juste, vraie, évidente, naturelle. 3. Établissez le contact. 2. Franchissez la fleur, le passage. 1. Retrouvez la tige de lumière et la porte de la glande pinéale. Ressentez ce que vous ressentez à l'intérieur de votre crâne. Entendez. Ce que vous entendez à l'intérieur. Et retrouvez le chemin de la bulle de votre lieu de méditation favori. Peut-être que vous êtes toujours au même endroit dans votre lieu de méditation favori, ou peut-être que vous avez cheminé. Voilà, retrouvez en cheminant un endroit particulier de votre lieu de méditation favori et idéal. Là. En cet endroit, préparez-vous à établir le contact avec un archétype supraconscient. Préparez-vous à établir le contact avec une représentation divine, légendaire, mythologique. De la littérature ou des légendes historiques ou préhistoriques.
Et imaginez un portail, un passage, un cheminement ou un chemin à franchir pour vous approcher et entrer dans le lieu où se trouve, où réside cet archétype. Peut-être que ce chemin vous emmène au-delà de votre bulle. Peut-être que vous commencez déjà à cheminer sur ce chemin. Et prenez le temps, plus profondément, par un compte de 3 à 1, de vous engager sur ce chemin pour entrer dans le lieu de dévotion ou de célébration de cet archétype. 3. Engagez-vous dans ce passage, engagez-vous sur ce chemin. 2. Sentez le cheminement et la distance parcourue, peut-être même l'épreuve ou le passage. De quelle manière entrez-vous dans le lieu au compte de 1? Bien ressentir tout ça tandis que le décor se met en place. Observez vos pieds en contact avec le sol, vos mains, les vêtements que vous portez. Peut-être les objets que vous apportez dans ce lieu. Peut-être que des personnes ou des êtres vous accueillent pour vous remettre ces vêtements ou ces objets. Et engagez-vous. Avancez jusqu'au contact avec l'archétype. Faites les gestes, les postures physiques attendues par l'archétype et la culture de l'archétype. Prononcez les formules, les mots-clés, les phrases clés que vous ressentez comme appropriées, comme des offrandes de votre esprit à l'archétype. Bien ressentir comme les gestes, les mots vous remplissent d'une émotion, d'un élan qui vous emmène au contact de l'archétype. Bien ressentir tout ça. Et demandez un conseil, posez une question à l'archétype. Et voir, entendre, ressentir la réponse.
bien ressentir la réponse et peut-être demander une précision pour un contexte particulier. Ce que vous devez faire. Ou dire. Remercier l'archétype. Et demander à l'archétype la permission d'invoquer l'archétype en vous. Entendre les mots. Voir, entendre et ressentir de quelle manière l'archétype entre en vous. Anime votre corps et votre esprit. Bien ressentir tout ça. Et avec l'aide du pouvoir de l'archétype, de ces symboles ou de ces objets symboliques, ouvrez un portail. Un portail qui donne sur le contexte spécifique où vous avez besoin de l'archétype. Observez comme à partir de ce portail, en l'ouvrant, vous pouvez voir de l'autre côté l'espace-temps de ce contexte spécifique. Et dans un instant, par un compte de 1 à 3, vous entrez en contact avec le portail et vous le franchirez pour entrer dans la situation. Prêt? 1. Avancez-vous. 2. Franchissez le portail. Et 3. Entrez dans la situation, le contexte. Voilà, bien ressentir tout ça, observer ce qui se passe. Faites, animé par l'archétype, ce que vous avez à faire. Voir, entendre et ressentir tout ça. Ajoutez de la couleur, de la lumière sur les détails, les actions ou les séquences que vous montre l'archétype, les gestes que vit l'archétype à travers vous. Et dans ce contexte et cette situation, observez un geste, une posture physique.
que l'archétype fait à travers vous. Bien ressentir tout ça. Et tandis que vous pouvez laisser cette situation, dans ce contexte d'espace-temps futur, se poursuivre, par un compte de 3 à 1, prenez le temps de revenir à travers le portail. 3, 2, 1. Refermez le portail. Retrouvez une posture d'hommage et de dévotion, de connexion à l'archétype. Permettez à l'archétype de reprendre sa place, sa représentation. Ressentir ce que vous ressentez maintenant. Affirmez ce que vous affirmez maintenant à l'archétype. Remerciez. Et refaites le chemin de retour. Quittez le lieu de l'archétype, physiquement. Et dans un instant, par un compte de 1 à 5, vous pourrez refaire le chemin qui vous ramène ici et maintenant pour ouvrir les yeux au compte de 5 en pleine forme et en parfaite santé. 1. Quittez le site de l'archétype. Observez le passage. 2. Le chemin que vous empruntez pour revenir à 3 dans votre lieu de méditation idéal. Observez un instant comme vous vous sentez bien, accompli. Contemplez à 4 ce que vous avez fait pour vous réorienter avec votre bulle de protection, revenir ici et maintenant pour ouvrir les yeux au compte de 5. Et prendre une grande inspiration profonde. Retrouvez la compagnie des autres leaders du renouveau et vous orienter vers l'un d'entre eux pour partager votre expérience en prenant le temps de demander un échange, un dialogue en toute bienveillance, en suspension de jugement et d'éviter de vous partager des solutions hâtives. Je vous remercie beaucoup.